Reçu ce mardi 10 août par le ministre de l'EPST, le représentant de l'UNESCO en République démocratique du Congo a annoncé une importante assistance technique au ministère de l'EPST. Et puis interrogé au sujet de baisse de prix des billets d'avion, Setski Koni, candidat malheureux à l'élection présidentielle lors de 2018, trouve que c'est une décision de courte joie et suicidaire, tandis que pour les voyageurs, c'est un offre de soulagement. Voilà tout pour les titres, restez branchés pour le développement. On se retrouve pour une nouvelle édition du journal. Madame, Messieurs, bienvenue. Après la signature de l'arrêté du ministre de l'économie nationale le week-end dernier, en ce qui concerne la baisse des prix des billets d'avion à travers toute l'étendue de la République, du côté des voyageurs, cette décision est un offre de soulagement au regard de ce qu'ils éprouvaient comme difficulté de détail avec Ruth Soumboudi. La signature de l'arrêté ministériel portant fixation des nouveaux tarifs des services aériens du réseau domestique en République démocratique du Congo par le ministre de l'économie nationale n'a pas laissé indifférent les voyageurs qui à leur tour ont remercié et encouragé le gouvernement congolais pour cette initiative. La réaction est bonne. C'est pour aider la population. Voilà ce qui montre. Depuis, nous sommes déjà au courant et le prix va baisser. On a déjà signé. On a demandé les avions. Ils ont demandé qu'ils ont dit qu'ils attendent les arrêtés. Ils parviennent et puis ils vont pratiquer les tarifs. Donc, dans 48 heures. Mais il fallait à Salama, ça suffit trop. Billets à Tital, voyageurs, ça suffit ma cache. Président, peuple d'abord. Mais il faut d'abord le peuple. Mais pas peuple. Notons que ces nouveaux tarifs étaient entrés en vigueur depuis le samedi 7 août dernier. Dans le même registre, baisse de prix des billets d'avion pour cette Kikouni, c'est une décision de courte joie et suicidaire. Il est interrogé par Grace Kawanga. En tant qu'acteur politique, en tant qu'opérateur économique, acteur politique. Parce que le but dans la société, tout allez vendre des alliés comme on a mosika. Ils ont des décisions mususu to zwaka, ils allaient to bengaka courte joie ou bien raccourci. Aux yeux angolelo c'est payé pendant 2 jours. Après, au vandi mbula moulaï n'a pas si makasi parce que vous avez des décisions à ma paix. La décision ils allaient ko masiko, il faut comprendre que tout ça a presque 2 ans des élections. Pouvoir en place, régime en place à comprendre que le problème est là pour résoudre un côté, abandi ko zoba raccourci, abandi ko proposer ba formule moko ezali suicidaire pour namboka na biso. Exemple liboso PC ezali par rapport à babilo ka ba avion wana. Parce qu'il faut comprendre que décision na bazui, est-ce que ça vraiment social ya mboka? On a limité parce que ce qu'on tali bien, c'est à peine 0,3% batunde ba voyage par année na kata mboka na biso. Tout ça 100 millions. Il faut comprendre que chaque année, c'est à peu près 300 000, 350 000 personnes qui voyagent à Canada. L'aura va baisser le prix et au salaire sur que comme 500 000, 600 000 de voyager. Mais va baisser le prix sans contrepartie. Va lobby que la compagnie baisser le prix et l'État en fout la différence. Depuis que l'État n'a pas déjà foutu à la été. L'opérateur économique nous va se plaindre. L'État sera venu à foutu à rater. C'est le premier problème. Deuxième problème, c'est que raison ba pesi si mayarabe ba prix o ezali logique te ba lobie ko dynamiser économie. Ko dynamiser économie na sens nini? Parce que ba voyageur to sala kana ebité. To ke nande ko soma marchandise to na ba avion ou bien to sala relo ko nini? Parce que ce ko ligne ko dynamiser économie, il faut sala banzela. Il faut comme ça, nzela ya fleuve navigable, so mtakinde na mbandaka ayena ba conteneur na ya bambisi et tout. Ou bien il faut sala nzela ya train. Ba bloquer ma ba marchandise yango wana. Avion me ma ba marchandise moko ya malamu te. Et puis troisième point, il faut comprendre que la concurrence va créer un ceux qui ont inondé le marché. L'État est mort presque dans l'avion. Il a la capacité à gérer toute entreprise publique. Il n'y a pas privé, il y a une imposition. L'imposition est que ceux qui l'État a foutu, ils ont gérer ma cambo bien.
Les autres voyager à $100, $200, mais l'objet de la sous attaque ou un avion moroté zali kokende. Comme sous situation beaucoup plus terrible que autres zalango lelo. Donc l'État il fallait aluka mécanisme moko asomba soit ba avion na ye ou bien yoka une entreprise privée moko azuba part quelque part ba comme ko gérer entreprise ensemble a quitter si ba prix. Atali soit ko faire voyager par année 300 000 personnes. Bah, privé d'ailleurs automatiquement sur monnaie concurrente sur la côté dans le marché, bah, vous allez obliger à coller dans l'État. Pourquoi vous imposer parce que l'imposition n'y a pas et il y a des conséquences dans le ça que tu sais payer les lots mais lobby tu connais un problème beaucoup plus sérieux. Courte joie. Courte joie au CPL les lots lobby au leli. Voilà. Donc, changeons de sujet sur les dossiers du prochain président de la CENI. Cette qui connue croit que les élections soient crédibles et déclare qu'il faut une CENI indépendante et autonome. Suivez-la. La CENI, c'est la dernière forteresse qui nous reste, pour nous de l'opposition. Et si on veut avoir de bonnes élections en 2023, il nous faudra à la tête de la CENI quelqu'un qui est autonome et indépendant. Je le dis parce que le problème a été créé en amont par le régime en place. Cela veut dire que dans une démocratie normale, si vous rencontrez un problème avec la CENI, avec l'organe qui organise les élections, au moins vous faites confiance à la Cour constitutionnelle qui s'impose comme arbitre indépendant. Déjà en ce moment, avec le forcing qu'il y a eu à la Cour constitutionnelle, avec la nomination de Dieudonné Kalouba, il y a déjà plusieurs questions qui se posent par rapport à la Cour constitutionnelle. On sait que la Cour constitutionnelle ne sera probablement pas neutre, raison pour laquelle on insiste sur la CENI. Si on faisait confiance à la Cour constitutionnelle, la CENI n'allait pas poser problème. Raison pour laquelle je dis la CENI, c'est la dernière forteresse qui nous reste. Et il faut qu'il y ait consensus pour que nous puissions aller de l'avant. Il y a des accusations graves, des allégations graves qui tournent autour du fait que le candidat Kadima aurait des affinités avec le pouvoir en place. Ces simples soupçons suffisent pour que nous puissions rejeter sa candidature. C'est tout à fait normal. On veut protéger la CENI. Nous avons besoin de bonnes élections en 2023. On ne veut pas que les élections de 2023 puissent ressembler à celles de 2018, 2011 et 2006. Les confessions religieuses en charge de l'élection du président de la CENI disent détenir des éléments qui démontrent clairement que M. Kadima aurait des affinités avec le président de la République. Et ce sont les confessions religieuses qui élisent le président de la CENI. Donc nous avons nos yeux fixés vers les confessions religieuses parce que là nous parlons de l'Église catholique et nous parlons de l'Église du Christ au Congo. Ce sont les deux poids lourds sur le plan confession religieuse dans la République démocratique du Congo. Mais aussi, on ne peut pas dire le contraire. Direction prémature, modernisation des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Le Premier ministre Samalou Konde Kyenge, rassuré par les investisseurs chinois du démarrage des travaux dans 2 mois, suivez les comptes rendus. Nous avons été reçus par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec la délégation des Greater Kingdom, une délégation venue de la Chine. Ils sont porteurs d'un message pour accompagner la République démocratique du Congo au regard de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans un programme qu'on appelle programme d'appui à la modernisation des villages. Ce programme contient beaucoup de projets. Il s'agit de la construction des logements sociaux, la construction des édifices, le centre de santé, les hôpitaux, les écoles, les infrastructures de base, en ce compris les routes de desserte agricole et quelques voiries urbaines. Voilà un peu le contenu du message que la délégation chinoise est venue apporter à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement des Warriors. Il a réagi positivement en posant même la question de savoir quand est-ce que les travaux peuvent effectivement débuter. Et la délégation chinoise a promis qu'à son retour, ils vont se mettre à pied d'œuvre pour que le projet commence le plus rapidement que possible en donnant un délai de 1 mois, tout au plus 2 mois. Alors, le financement viendra de banques chinoises au titre de prêt à
la République démocratique du Congo, mais le remboursement pourrait se faire par des infrastructures qui seront développées à travers tous les territoires, 145, avec beaucoup d'activités qui seront développées sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il y a un calendrier fixé, disons d'ici 2 mois, les travaux commencent, dans 2 ans, d'ici 2023, des projets seront déjà réalisés et la suite pourrait continuer. Et dans le reste de l'actualité, le représentant de l'UNESCO en République démocratique du Congo a été reçu ce mardi 10 août 2021 par le ministre de l'EPST, le professeur Tony Wabakazadi. Des explications avec Ginelle Besson. L'UNESCO va bientôt apporter une importante assistance technique au ministère de l'EPST. Son représentant en République démocratique du Congo, Jean-Pierre Ilboudou, a annoncé à l'issue de l'audience lui accordée par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, ce mardi 10 août. Selon Jean-Pierre Ilboudou, cette assistance porte sur la planification de la gratuité de l'enseignement, l'utilisation des statistiques scolaires, la simulation initiale et contenu des enseignants du sous-secteur de l'EPST. Nous sommes venus discuter des termes de référence d'un assistant technique. L'UNESCO mettrait donc à la disposition du cabinet, qui est une chose imminente et sur laquelle nous attendons donc l'accord du ministre pour que la personne prenne fonction le plus tôt possible. J'ai dit qu'il s'agit de nommer un assistant technique auprès du ministre, dans le cadre donc des engagements de la directrice générale sur la gratuité. Donc les questions liées à la planification de la gratuité, sur l'utilisation des statistiques scolaires, sur les simulations macroéconomiques, mais également l'autre engagement de la directrice générale, c'est la formation des enseignants, formation initiale des enseignants, et formation continue des enseignants. Donc nous avons cru bon d'avoir un assistant technique d'UNESCO qui serait là pour appuyer toutes ces questions et d'autres questions également liées aux politiques et stratégies éducatives. Signalons que cette assistance entre dans le cadre de l'engagement de la Direction générale de l'UNESCO vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Parlons santé dans ce journal. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Bungani, a reçu le lundi 9 au dernier à Kinshasa, dans son cabinet de travail, les députés nationaux élus de la province du Nord Ubangi. Au milieu de leur entretien, la question liée à l'incendie qui s'est déclaré à l'entrepôt de Karawa. Ainsi, je vous invite à suivre leur déclaration au sortir de la rencontre avec le ministre de la Santé, dont ses propos recueillis par Ginelle Besson une fois de plus. Nous avons été voir le ministre pour un cas que nous avons connu au niveau de notre province et particulièrement en ce qui concerne les dépôts pharmaceutiques de l'hôpital de référence de Karawa qui avait brûlé de suite d'une foudre. Alors nous avons été voir le ministre pour lui en parler parce qu'au jour d'aujourd'hui, la population en souffre dès lors que tous les médicaments sont partis en fumée. Nous ne pouvions que nous, en tant que députés, faire cette démarche-là pour que nous puissions obtenir quelque chose de la part du ministre. Dieu merci, ça a été fait. Nous avons été bien reçus par le ministre. Il a fait quelque chose. Nous pensons que bientôt nous allons descendre sur le terrain pour essayer de consoler la population avec le peu que nous avons reçu. Oui, mais il a reçu, et bon, sa réaction, je peux dire qu'il a réagi positivement. Il a réagi positivement parce que je viens de dire que nous avons été bien reçus, et notre problème nous l'avons posé. Il a répondu et ça va nous permettre d'aller sur le terrain et descendre dans la province et consoler la population de Karawa qui en souffre aujourd'hui. Disons la population de toute la province parce que cet hôpital-là desservait tous les autres hôpitaux de la province. Oh, ça fait bientôt un mois déjà que le dépôt a pris feu. Ça fait déjà un mois et nous étions dans la démarche parce qu'il fallait commencer par l'Assemblée nationale et finir par le ministre de la Santé qui est l'autorité de tutelle du ministère. En culture, de son côté, la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katongo, a rendu visite à l'hôpital du Cinquantenaire. Le professeur Manda Tchiboua, question de réconforter le représentant de la République démocratique du Congo au Centre international de civilisation Bantou, Christian Lissouko, nous fait le point.
Cette visite réconfort rassure le professeur Manda Tchiboua dans son lit de l'hôpital de l'accompagnement du gouvernement congolais par l'entremise de la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katungu, qui lui a rendu visite le lundi 9 août à l'hôpital du Cinquantenaire où il est interné. Un geste qui a touché le professeur Manda Tchiboua malgré sa faiblesse. Il a exprimé sa gratitude tout en remerciant le gouvernement congolais à travers la ministre de la Culture, Art et Patrimoine. Il s'est de noter que le professeur Manda Tchiboua est l'un des acteurs culturels de la République démocratique du Congo, connu à travers la chronique musicale sur la télévision nationale dans l'émission Caribou Variété. Il a également écrit sur la rumba. Ce dernier est actuellement le directeur général du CCB dont le siège social se trouve à Libreville au Gabon. Et à l'Assemblée nationale, évaluation de l'état de siège, la ministre de la Justice sollicite 48 heures pour répondre aux préoccupations des députés nationaux. Suivez-la. On a été à la commission, on a entendu les différentes préoccupations soulevées par les honorables députés. Nous allons revenir dans 48 heures pour donner nos réponses au niveau du gouvernement. C'est la deuxième rencontre depuis que nous avons commencé avec la série d'auditions de membres du gouvernement pour que nous puissions ensemble procéder à l'évaluation mi-parcours de l'état des sièges. Et aujourd'hui, nous avons été avec Madame le ministre de la Justice et tout s'est bien passé. Les députés nationaux ont posé toutes les questions. Maintenant, on attend qu'elles reviennent le mercredi pour répondre aux différentes préoccupations des députés. Mais sinon, nous retenons que c'est une démarche qui nous permet de comprendre, de voir clair, mais aussi de soulever pour certains députés des questions assez pertinentes qui pourront certainement servir les membres du gouvernement pour essayer de recadrer les choses et améliorer pour que l'état de siège puisse produire les effets que nous attendons et que le chef de l'État attend, la paix mais aussi la sécurité à l'est de la République. Et après la trêve des cours observés à l'ISP Gombe, l'heure est au compromis entre les autorités académiques ainsi que les étudiants. L'annonce a été faite par la directrice générale de cet institut. Reportage d'un stagiaire de l'IFASIC. Devant les étudiants de l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe, la directrice générale de cet établissement a déclaré haut et fort qu'un compromis a été trouvé après des vives tensions observées le jeudi 5 août dernier. Emilienne Akongo Ekombe a par la même occasion appelé les étudiants au respect de la loi numéro 0022 relative à la modalité des frais académiques. Même quand nous sommes allés hier vers le ministre, on a sorti la 022 et on lui a montré. C'est ainsi qu'il a dit. Si ces frais, comme ces frais sont dans la 0, conformément à la 022, ça doit se faire ainsi. Ainsi, nous avons demandé aux enseignants de reprendre les enseignements aujourd'hui. Les enseignants viennent de me transmettre leur communiqué. Et j'ai demandé à un des délégués qui est venu me voir d'afficher ces communiqués annonçant la reprise des enseignements. Ainsi, au regard des actes de vandalisme survenus au sein de cet institut supérieur en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, la présidente des étudiants a, au nom de ses camarades, demandé pardon. On a été consultés. Il y avait un problème de communication. On avait face à nous la 022 et aussi le tuteur du ministre qui a fait face. Mais toutefois, on avait pris des disponibilités. La coordination estudiantine et sa principe qui était là. On a pris déjà des solutions, on a résolu tout ça. C'était le passé et maintenant on venait de demander pardon au nom de la coordination estudiantine et tous les CP qui sont ici représentés. On a demandé pardon pour les insultes qu'on a eu à lancer vers les autorités académiques et tout a été réglé. De demain, la reprise des cours est officielle. Pour rappel, la trêve des cours a été observée à l'ISP Gombe à la suite des divergences qui entouraient la mesure de hausse des frais académiques.
En société, le maire de Mongafula continue sa ronde de salubrité et paix dans sa municipalité. Invité par l'association des femmes dynamiques de Mongafula, Champion Mopanga a pris à bras le corps plusieurs préoccupations de ses administrés. Reportage de Clément Kinkobi. Déterminé à faire adhérer ses administrés dans sa vision de salubrité et de reconstruction de la commune de Mongafula, le bourgmestre Champion Mopanga Okoche use de la politique de proximité pour y parvenir. Ce dernier était l'invité de l'association des femmes dynamiques de Mongafula et la fondation Boutiena. Il y a profité de l'occasion pour visiter les sites érosifs qui continuent à faire des dégâts dans ces coins. Ensemble, na bourgmestre na bango, ensemble, na association na bango, otobengi fondation Boutwena, Tobunda, Pona Tomatisa biso commune. Na yango ba mama, population nyonso ezali kotala bino, na oyo bozali kosala, beto beteli bino maboko. Champion Mopanga Okoche a par la suite inspecté les travaux d'assainissement du triangle Cité Verte, précisément le long du mur de Bracongo au quartier Mama Mobutu 1, où il a procédé au déguerpissement des vendeurs récalcitrants dans le but de rendre salubres ces sites. Pour les bourgmestres de la commune de Mongafula, la population doit s'approprier Kinbopito pour prévenir contre des maladies et infections. Aussi, les habitants du quartier Mazal dans la commune de Mongafula lancent un SOS en ce qui concerne le problème de la desserte en eau potable, constat de nos stagiaires de l'EFASIC une fois de plus. 6 ans durant, Manzal n'est pas desservi en eau potable. La population de ces coins lance un cri de détresse pour la énième fois aux autorités afin de rétablir le circuit d'écoulement des eaux de la régie des eaux. Bon, nous sommes dans la commune de Mongafula, précisément dans le quartier Mazal, sur l'avenue Abba. Le problème est vraiment pour éviter régie des eaux sur les alakatés dans le quartier Nabiso. Mais quand vous savez, tout le monde a une facture, donc tu vivras dans le Maboulou, la régie des eaux, tout le monde a une souté. Donc ils n'ont vraiment pas si pompe coûte ça, pompe yango. Tu mets d'accord à Maboulou, tu as retour à Maboulou, ils appellent distance moulaï. Message n'a repris ça va konzambo que bah député Nabiso va autour les gars, prometteur Nabiso mai, qui est aux anamai, mon quoi ça là. Et qu'on doit bima et en somme si c'est quoi tout le monde hein donc ça limite bah député bah tout le côté voter bah moi mon na sala campagne bah député il y a député mon ko boyara et c'est ça au côté c'est mai biso poto mela mai to kindaka na ba source na seku na nde to luki mwa mai na 5 litres ya komela message nange pa because na lobby batela biso mai posa mai papa mai ya komela muto azanga ata bango moko. Dans l'entretemps, les administrés de ces quartiers n'ont pas d'autre choix que de s'approvisionner en eau de forage et de pluie au risque de s'exposer à plusieurs maladies d'origine hydrique. C'est vraiment moins difficile. Mai vraiment ezati bandakala to sa ba misala mai ba mabulu moni misande to sa boy to chumwa libulu to to ba mai ba forage ba mai pompe vraiment na quartier to za na ngoti. Cependant, en 2018, plusieurs candidats députés avaient promis d'y remédier une fois élus, mais chose non réalisée. Ainsi, les habitants de ces coins s'entendent cette fois-ci à une solution appropriée de la part de l'État. Et pour clore ce journal, la route qui relie les quartiers Ngofé et Kintsako à Matete se trouve dans un état de délabrement très avancé pour cause de l'absence de canalisation d'eau, constate nos stagiaires de l'EFASIC. Cette route qui sépare le quartier Ngofo et Kintsako à l'envers Kisenso dans la commune de Matete est dans un état de délabrement très avancé et a de cela plus de 2 ans passés. Le manque de canalisation d'eau serait à la base de cette situation qui inquiète les habitants de ce coin de la capitale et demande aux autorités de leur venir en aide. Zela o izaka kaboye ba kupaka ngote ba donc ata ba kirage ba sala raté mais tozo baté que non ce côté to kende wapi ane tozo senga vraiment que non premièrement na gouverneur de la ville ameka kota na ba bourgmestre na e
musala bazo ça na ba commune parce que ndenge eza boye vraiment en tout cas vraiment eza ma normalité saleté le kimi moi to katezati et umeli trop nzelango vraiment. Par ailleurs, ce dernier s'interroge du travail que fait le bourgmestre de cette commune qui ne sait pas prendre ses responsabilités en ce qui concerne l'assainissement. Ezalaki nzela o esalamaki pendant 2 ans basalaki ngo normal ba condition moko norme mais yaki na robeba à travers canalisation baterasi basalaki biso yakimiki makasi ah total la quartier ngufu o etani face à face na gitsa kuana principal ya prince okenda tiki sensu après prince ngo pe ba sala ngo bien te basu basukise yango po linge sala e matapena ti bakota balunda ekende ti ba deta mais esamaki te par rapport que bato baba bandaki na kosala misala esukaki en plus baterasi basalaki biso yaki baterasi moko ya mike makasi baterasi basaki wana yango moni toza ba difficulté makasi mama etondi ba prince wana oyo babuto batiaki ebukani ino simba pena te esaleki omi tina ko déborder ko kotela bato tina kata bandako. Il revient aux autorités de prendre conscience de leurs responsabilités afin de réhabiliter cette route d'une importance capitale. Vous avez certainement compris que ce journal a touché à sa fin. Vous nous avez pris en cours de diffusion. Voici l'essentiel des titres. Reçu ce mardi 10 août par le ministre de l'EPST, le représentant de l'UNESCO en République démocratique du Congo a annoncé une importante assistance technique au ministère de l'EPST. Et puis interrogé au sujet de baisse de prix des billets d'avion, cette Kikouni, candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2018, trouve que c'est une décision de courte joie et suicidaire, tandis que pour les voyageurs, c'est un offre de soulagement. C'était là le rappel des titres fin complètement de cette grande édition du journal, dont la chefferie a été assumée par Junior Tundile, assisté par Jordi Matondo. Un grand merci à toute l'équipe technique. Derrière la caméra, c'était Delphine Tundula Glamayamba, Chardilin Tseka. Merci de nous rester toujours fidèles. Retrouvez Christian Lissouko pour la grande édition du soir demain. Quant à moi, je vous dis au revoir.